Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et c'est un petit vlog qui va parler de Mia, de voir un petit peu son évolution. Cette nuit Mia a vomi, donc vous inquiétez pas, il y a du javel au-dessus pour que je puisse nettoyer le tout. Lui donner ça, donc il me semble que c'est un antiparasitaire. Et j'avoue que je sais pas, je connais pas trop la fréquence à laquelle il faut la lui donner. Du coup, je lui ai donné, enfin, je l'ai prise un petit peu de force et j'ai commencé à lui donner. Sauf qu'elle aime pas du tout ça et, enfin, elle aime pas que je lui donne ce produit-là. Et elle s'est débattue. Elle s'est bien débattue et elle m'a greffé comme ça. Depuis, j'ai le seum contre elle. Du coup, j'ai décidé de la virer de ma chambre. Je sais pas, je suis en train d'essayer de revoir son éducation. Du coup, je suis en train de tout changer. Voilà, je viens de me réveiller. Enfin, pas vraiment parce que ça fait à peu près 2 heures que je suis en train de ranger ma chambre. Déjà, je vais vous montrer la bête. Même si elle est trop méchante. Elle est trop belle. Moi, je peux pas lui en vouloir comme ça. Surtout quand elle fait des pauses comme ça. Mia. Oh là là. Bref. Donc j'ai pensé, comme on a un balcon, autant l'utiliser. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées, parce que moi, franchement, je suis à court d'idées. De base, si vous vous souvenez et que vous suivez mes anciens vlogs, là, je mets à côté du sac, là, il y a sa litière. Et ici, il y a sa nourriture, son eau et une assiette quand elle veut prendre de la pâtée, ce genre de choses. Sauf que bah, je peux pas avoir dans la même pièce la litière, parce que déjà, c'est pas top au niveau des odeurs la nuit. J'ai mis sa litière dans le balcon. Désolée, il y a des travaux chez moi. Là-bas. Puis après, j'ai une idée. Bon, là, il y a sa nourriture, mais je suis en train de revoir. Le problème, c'est que moi, j'aime avoir ma chambre fermée, c'est-à-dire la porte tout le temps fermée. Or, la solution, ce serait de mettre sa nourriture dans la chambre, quelque part ici, et la litière ailleurs. Mais ça obligerait à ce que ma chambre soit tout le temps ouverte. J'ai eu une idée tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Je suis allée aux toilettes et du coup, je me suis dit, tiens, et si je mettais sa litière dans les toilettes? Donc du coup, ça gêne un petit peu je trouve, mais bon, pour l'instant c'est ce que j'ai trouvé. Parce que là je peux pas le caler, l'espace est trop petit. Du coup je lui ai mis sa litière là, j'espère qu'elle va apprécier. Et c'est assez fun, je trouve. Cette porte là, bah, elle s'ouvre comme ça. Voilà, la poignée elle fonctionne pas trop sauf si on ferme la clé. Mais déjà Mia a l'habitude de l'ouvrir tout le temps. Du coup si je la laisse entrouverte, elle saura que c'est là-bas qu'il faut qu'elle aille aux toilettes. Sa bouffe, il faut que je trouve un endroit où je vais la mettre. Mais ça veut dire que son endroit où elle dort, il faut aussi que je le bouge. Si je la laisse dormir dans ma chambre à nouveau, le problème, c'est que ma chambre devra tout le temps rester ouverte à chaque fois. Et c'est ça que je veux éviter. Si vous avez des idées en regardant ce vlog, dites-moi, parce que moi, je suis un petit peu à court d'idées. C'est le coussin fétiche de Mia. Ah oui, elle fait, vous savez, ah, ça fait trop mal. Elle pétrit souvent le coussin. Et du coup, ça, c'est son truc favori. Elle dort toujours sur ça. C'est un franc succès. Elle s'est posée comme ça, tranquillou. Elle s'apprête à s'endormir. Fais comme si j'étais pas là, Mia, t'inquiète. Je vais pas te déranger longtemps. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de Mia. Parce que c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vlog. Là, elle a 5 mois, je crois. Elle est vraiment adorable. Pour vous dire, le matin, quand mon réveil sonne, et elle voit que je me réveille pas, elle vient, elle commence à ronronner autour de moi, genre à se frotter contre moi, genre c'est trop mignon. Parfois c'est super chiant parce que moi j'ai envie de dormir et elle vient me déranger. Je vais aussi lui couper les griffes, je l'ai coupé 2-3 fois, je me suis dit bon c'est pas grave parce que de base Mia ne griffe pas. Elle ne griffe pas, elle ne mord pas, elle fait rien de tout ça, elle est super, elle est pas agressive. Même quand je la fais, mais vraiment quand je l'embête, elle ne sort jamais les griffes. Après ce qu'elle m'a fait là, je pense quand même que je devrais lui couper. De toute façon, c'est un chat d'appartement, elle reste toujours dans la maison. Et le seul moment où elle sort, c'est quand je lui ouvre le balcon, de toute façon, elle va juste jouer dans le balcon, ce genre de choses. Donc elle ne sort pas beaucoup autant que ça, donc elle n'a pas besoin de ses griffes. Tout à l'heure j'avais mis ses croquettes et son eau là, mais finalement je l'ai casé là. Bon les gars, je viens de rentrer course et j'ai de grosses mauvaises surprises. Alors Mia a encore vomi. Ça doit être l'antiparasitaire qui a fait effet, parce qu'en général elle vomit toujours après que je lui donne l'antiparasitaire. Bon bah j'ai le seum, hein, déjà que ça me saoule de faire les courses.
Et là, je rentre, je dois nettoyer du vomi. Je vais lui enlever ses croquettes et je vais juste lui laisser de l'eau. J'ai fait des toutes petites courses pour tenir une semaine. Et bah, il n'y a pas grand chose en réalité. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié des choses, quoi. J'ai pas acheté de fruits. D'habitude, je commande mes courses, genre sur Auchan Direct. Et je me fais livrer. Sauf que c'est chiant parce qu'il y a des surprises, des petites surprises, tu commandes un truc, ah mais c'est pas trop ça en fait. Du coup l'avantage d'y aller sur place c'est que c'est toi qui choisis tes trucs et tu ne te fais pas douiller. J'ai acheté côte de porc, des chips, mais le goût il a changé. Des lardons, bah, pour faire des trucs avec les pommes de terre sautées. C'est le cube magie pour donner du goût. Ça c'est de la crème fraîche, ça c'est mon péché mignon. Je peux pas passer plus d'une semaine sans manger de saucisson sec. Donc j'ai mon saucisson sec. Ça ira toujours. Vous voyez sa tête, elle a pas du tout l'air bien, regardez là. Elle est toute triste, tout nette là. Mais elle a quand même la force de se débattre pour prendre un médicament qui va l'aider en plus. Non mais, toi tu blagues hein. Oh là. Ça c'est notre panier à épices, là où on a tout. On a du poivre, du persil, de la coriandre, du piment doux. On a de la ciboulette. On a des herbes de Provence aussi, mais il n'en reste plus je crois. On a de la muscade, très important quand vous faites de la viande. Du coup bon, je vais arrêter de tout vous présenter, sinon on n'en aura pas fini. Et bah, moi je vais prendre un petit récipient. Et on va commencer. Le summum du summum, c'est la moutarde, c'est ça qui donne du goût. Bon, d'autres diront que oui, ça sert pas à ça, ça sert juste à ramollir la viande. Chut. Si vous avez des astuces, vous qui avez des chats, pour éviter d'avoir trop de poils de chat sur ses vêtements, je suis preneuse. Rincez la viande si vous voulez, moi c'est ce que j'ai fait. Après bon, je le fais pas toujours. Donc en général je mets de la muscade. Je mets pas mal de poivre quand même. En ce moment je rajoute de la coriandre, un petit peu de persil. Et ensuite on commence avec le cube. Il y a 4 côtes de porc, donc en général une côte de porc égale un cube. Je peux pas vous dire exactement parce que je fais tout à l'œil. Là on arrive à la partie que je déteste, c'est-à-dire broyer le cube. Quand j'étais petite, je mangeais du cube ou alors du sel. 2 cuillères, ça devrait suffire. Quand la moutarde est comme ça là, comme ça et pas de cette couleur, bah ça veut dire qu'il y a assez d'épices et que c'est bon quoi. On va laisser reposer une demi-heure. En ce moment, je regarde Dynasty. Et si vous cherchez des séries, et que vous êtes comme moi, que vous aimez bien tout ce qui est horreur, la crème de la crème, vous avez American Horror Story. Après, si vous aimez bien le délire de American Horror Story, vous avez Salem. Si vous aimez encore bien le délire de Salem, vous allez regarder Damien. J'ai fini mon épisode de Dynasty. J'ai fini en fait la saison 2. Et l'épisode de fin, il est juste what the fuck. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est génial parce que il faudra attendre un mois, genre 34 jours. Maintenant, il faut que je me trouve une nouvelle série aussi. Par contre, Mia, elle a disparu. Je sais pas où elle est. Je la cherche, mais je sais pas où elle peut être en fait. Elle n'est pas là où elle est d'habitude. Elle aime bien se cacher, vous savez, là. Dans le trou là-bas. Je suis en train de préchauffer à feu plus ou moins doux de l'huile. Je vais faire du riz. Vous connaissez la recette de riz. Un verre de riz pour 2 verres d'eau. Ok. Le moment que je redoute les gars. Oh, si vous pouviez sentir comme ça sent bon. Je peux vous dire que ça donne envie hein. Je suis enfin servie et ça sent mais trop bon. Et là, j'ai déjà commencé à regarder The Strain. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en penser. Mais déjà, je sais que je vais me régaler. T'étais où tout ce temps? Comment tu m'as trouvé une pétasse? Regardez-la, elle a pas du tout l'air bien. Oh là là. Allez. Très bien, vieux. Mais vous m'en voudrez ça. Oui, je vous le promets. Le corps est basique, ce n'est que du collagène. Son système digestif n'est absolument pas fonctionnel.
L'arme du crime. Elle a l'air d'aller mieux. Pour l'instant, je vais quand même éviter de lui donner encore à manger. Sinon, j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez ce que vous voulez. Vous connaissez la chanson. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!